Bonjour la famille Jésus Identité, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler du casque, le casque du salut. La Bible nous en parle dans le livre d'Éphésiens. Et pourquoi le casque du salut pourrait nous parler du cœur du Père? C'est une excellente question. Eh bien, reprenons ce passage dans Éphésiens 6,17. Prenez aussi le casque du salut. Je voudrais croiser ce passage avec un second passage que l'on va retrouver dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alors gardez bien ce mot espérance du salut, parce qu'il nous resservira par la suite. Chez les pompiers, le casque s'appelle un EPI, c'est-à-dire un équipement de protection individuelle. Et ce casque-là a plusieurs fonctions. Il protège des coups lorsque l'on le vêtit sur notre tête. Il permet de protéger notre vision. Il permet de nous protéger de la chaleur. Il permet plein de choses dès le moment, dès l'instant où nous le gardons sur la tête. Cela paraît bête, mais il est facile de prendre le casque et puis, pour X raisons, ça me chatouille, ça me gratte de le porter sous le bras. Et là, son intérêt, quel est l'intérêt de porter un casque sous le bras? La question est fondamentale. Je me permettrai de faire un parallèle avec le salut et l'importance de ne pas oublier ce que représente le casque du salut. Le casque du salut, c'est Jésus qui vient mourir sur la croix afin de nous redonner l'accès au trône du Père. C'est ça le salut. Accepter le Christ, c'est pouvoir retourner auprès du Père et retrouver cette relation qui était pour nous initialement prévue. Comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, le plan initial de Dieu, c'était que nous puissions être son ami et lui notre ami. Que nous puissions avoir une relation profonde et vivante. Et au travers de nos erreurs, de nos fautes, que l'homme et l'humanité a créé, nous nous sommes complètement coupés de lui. Mais Jésus est venu pour restaurer cette relation initiale. Et le salut a cette puissance-là. Et je voudrais vraiment vous inviter à revêtir le casque du salut. Parce que lorsque l'on cherche la face de Dieu, lorsque l'on cherche l'intimité avec le Père, eh bien, c'est difficile de progresser si l'on pose son casque à côté, si on le porte sous le bras, au lieu de le porter sur la tête. Je voudrais vous donner également une autre faculté que donne le casque. Imaginez une maison qui est en feu et une personne lambda ne rentrera jamais dans cette maison pour attaquer les flammes sans matériel. Mais par contre, une fois équipé, une personne, un pompier, n'aura aucune hésitation à rentrer dans le bâtiment et à aller attaquer le feu. Pourquoi? Parce qu'il s'est vêti de quelque chose qui lui donne force et assurance. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, lorsque vous acquérez le salut, vous pouvez aller vers le Père. Et plus vous resterez vers lui, plus il vous équipera, et plus vous aurez cette force et cette puissance à aller dans la vie, dans le monde, pour accomplir de grandes choses. Mais si nous prenons notre casque, nous gardons notre salut, nous l'enlevons, nous le portons sous le bras, et puis nous observons la vie, eh bien, c'est parfois ce qui se passe. Le salut, c'est un petit peu comme si des fois,
nous commencions à dégrafer notre casque. On le détache simplement. Détacher simplement, ce n'est pas anodin. Parce qu'il suffit d'un choc violent pour que le casque parte et que l'on se retrouve à terre. Et puis, on a détaché ce casque. Bon, eh ben pourquoi pas l'enlever parce que j'ai chaud. Et puis on le pose sous le bras. Et alors que nous étions dans la salle du trône, en vis-à-vis avec le Père, on commence petit à petit à s'endormir. Et dégrafer le casque, c'est avoir une marche lente vers la sortie du trône. Et un jour, on se réveille et nous sommes en dehors avec un casque sous le bras. Et on se dit, mais oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais vraiment vous inviter à ne jamais enlever ce casque, à ne jamais de fait quitter cette présence que vous donne le salut. Le salut, c'est vraiment l'accès au trône, l'accès au cœur du Père. N'oubliez pas cela. Le salut, ce n'est pas un titre de transport que l'on a comme ça et puis qui nous permet au final de dire « je suis chrétien ». Le salut, c'est l'accès au Père. C'est nous sommes justifiés de nos péchés qui nous permet de retourner vers le Père. C'est ça le salut. Ce n'est pas juste un acte que j'ai fait dans ma vie un jour, en telle année, c'était juste extraordinaire. Le salut, c'est le début d'une vie. Le salut, c'est le début d'une marche vers le Père, vers son cœur, pour retrouver cette intimité. Et si l'on perd de vue cela, on va se retrouver un jour à prendre le casque, à le mettre sous le bras, et puis en fait, à continuer une vie. Sauf que lorsqu'on n'a plus le casque sur la tête, nous ne sommes plus protégés. Et je voudrais réellement vous encourager à ne pas perdre de vue ce qu'est le salut, ce qu'est le casque. Le casque est quelque chose qui se met et qui se garde pour protéger nos pensées, pour protéger notre corps, pour protéger notre âme et notre esprit. Lorsqu'on enlève le casque, on baisse notre protection. C'est comme aller au combat sans protection. Quel soldat irait au combat sans protection? Quel pompier irait au feu sans casque? Aucun. Aucun. Mes amis, ce soir, je voudrais vous encourager à ne pas perdre de vue ce qu'est le salut. Le salut, c'est ce qui nous ouvre la porte de Dieu. Et retrouver le cœur du Père, eh bien, c'est comprendre le sens du salut. Le salut n'est pas un acte d'un jour qui me rend libre de mes péchés et du coup incondamnable, avec un accès direct au ciel après ma mort. Oui, on pourrait dire cela, oui. Mais on passerait à côté de l'essentiel, de l'essence même du sacrifice de Jésus. C'est de retrouver notre relation avec le Père. Et mes amis, ce soir, je voudrais profondément vous sensibiliser à ça, à ce message que Dieu vous aime et qu'il vous invite à garder ce salut sur vous, à garder ce salut sur votre tête pour avancer dans la vie, pour prendre force, pour prendre courage et pour franchir cette vie avec plus d'assurance parce qu'il est avec nous. Et je préférerais affronter la vie avec un casque que d'y aller sans. Je préférerais rentrer dans un milieu difficile et escarpé avec du matériel plutôt que d'y aller sans. Parce que je sais que la tâche en sera plus facile. Et je veux pratiquer cette vie avec mon Père Céleste et non sans lui. Soyez encouragés, soyez fortifiés dans votre foi, retrouvez le sens du salut, retournez auprès du Père. Le salut, c'est l'accès direct à sa présence, à son amour. Et je prie ce soir que sa présence et son amour puissent à nouveau vous toucher et vous remplir. Dans la puissance de son nom. À très vite les amis.